Ce que tu appelles hasard, ce que tu appelles destin, tout cela est langage. Langage de l'univers qui te parle à travers ta propre conscience. Apprends à l'écouter et tu reprendras le gouvernail. Il existe, au cœur même de l'existence, une danse secrète entre ce que nous percevons et ce que nous sommes. Une loi silencieuse, invisible à l'œil nu, mais omniprésente, qui murmure constamment à notre âme « Ta réalité répond à ton être ». Ce n'est pas une vérité nouvelle, cher chercheur de lumière. Bien avant que la science moderne ne pose ses instruments les plus sophistiqués sur la matière pour en sonder les mystères les plus infimes, les anciens sages, les mystiques et les philosophes de toutes les traditions avaient déjà perçu cette vérité fondamentale. Ils ne la nommaient pas encore quantique, car ce terme est né de nos laboratoires contemporains, mais ils la pratiquaient pourtant avec une sagesse ancestrale, intuitivement, au travers de leur méditation, de leurs rituels sacrés, de leur philosophie de vie et de leur compréhension intime du cosmos. Cette sagesse ancestrale nous a légué des récits et des pratiques qui, aujourd'hui, trouvent un écho surprenant dans les découvertes les plus audacieuses de la physique quantique. Alors que les scientifiques s'émerveillent devant le comportement étrange des particules subatomiques, ces briques fondamentales de l'univers qui semblent se comporter différemment selon qu'elles sont observées ou non, les anciens connaissaient déjà le pouvoir transformateur de la conscience. Ils savaient que la réalité n'est pas une entité fixe et immuable, une scène préfabriquée sur laquelle nous jouons un rôle passif. Non, pour eux, la réalité était un miroir vibrant, un champ de potentialités infinies, attendant d'être informé et structuré par l'esprit qui l'observe. Imaginez un instant, si l'univers est un vaste océan d'énergie et d'information, alors chaque être en est une goutte, non pas séparée, mais intrinsèquement liée à l'ensemble. Et cette goutte, vous, avec vos pensées, vos émotions, vos croyances les plus profondes, est capable d'influencer les vagues de cet océan. C'est là la réflexion profonde que nous invite à faire cette loi quantique. Notre réalité n'est pas une donnée objective et figée, mais un reflet, une résonance de notre état vibratoire intérieur. C'est une danse holographique où le tout est dans la partie et la partie informe le tout. Chaque moment, chaque expérience, chaque personne qui entre dans notre vie n'est pas un hasard, mais une manifestation de ce que nous vibrons, consciemment ou inconsciemment. Cette loi change radicalement notre manière de penser, d'agir et de manifester. Elle nous fait passer d'une vision linéaire et déterministe de la vie à une perspective créatrice et interactive. Si notre réalité répond à notre être, alors nous ne sommes plus des victimes passives des circonstances, mais les architectes, les sculpteurs de notre propre destinée. Cela implique une immense responsabilité, certes, mais aussi un pouvoir libérateur, le pouvoir de transformer notre monde en transformant notre monde intérieur. Cela nous invite à ne plus chercher les solutions uniquement à l'extérieur, mais à plonger en nous-mêmes, à harmoniser notre être le plus profond pour voir le monde extérieur se réaligner. Le voyage que nous nous apprêtons à entreprendre ensemble ne sera pas une simple lecture. Ce sera une immersion, une méditation guidée à travers les principes de la loi quantique, en les connectant aux sagesses ancestrales qui ont compris l'unité de l'esprit et de la matière bien avant les microscopes électroniques. Nous explorerons comment notre fréquence personnelle attire notre destinée, comment notre être profond est plus puissant que nos paroles, comment le vide intérieur est le berceau de la création, comment le langage du cœur est la clé de la manifestation, et comment dissoudre les blocages pour ouvrir les canaux de l'abondance. Enfin, nous apprendrons à marcher déjà dans la réalité que nous désirons, à vivre comme si elle était déjà nôtre. Ce sera un chemin vers une compréhension plus profonde de soi, de l'univers et de votre rôle divin en tant que créateur conscient. Pour ne manquer aucune étape de cette aventure intellectuelle et spirituelle, pour continuer à déterrer les joyaux de la connaissance qui éclairent notre chemin, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Les Rares Livres et activez la cloche de notification pour poursuivre ce voyage ensemble. C'est ici que nous continuons de chercher les vérités profondes, celles qui transforment non seulement notre esprit, mais aussi notre réalité. Tout est de fréquence, même ta destinée. Après avoir entrevu dans notre introduction la danse subtile entre l'observateur et l'observé,
Plongeons à présent au cœur même de la loi quantique et de la sagesse ancienne. L'idée fondamentale que tout est fréquence, même ta destinée. Ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est une vérité vibratoire qui, une fois saisie, transforme radicalement notre perception de la réalité et de notre pouvoir créateur. Pendant longtemps, la science matérialiste a enseigné que la matière était solide, inerte, et que l'esprit était un phénomène secondaire, produit par le cerveau. La physique quantique a bouleversé cette vision. Au niveau subatomique, les particules ne sont pas des billes solides, mais des paquets d'énergie, des ondes vibratoires. Elles n'existent pas dans un état fixe avant d'être observées. Elles sont des potentialités qui se manifestent en fonction de l'interaction. Cela signifie que la réalité la plus fondamentale est faite de vibrations et de fréquences. Chaque atome, chaque molécule, chaque cellule de ton corps, chaque objet autour de toi, chaque pensée, chaque émotion émet une fréquence unique. Si tout vibre, alors la matière et l'esprit ne sont pas séparés, mais sont en constante résonance. L'esprit n'est pas enfermé dans le cerveau. Il est une expression de l'énergie universelle, capable d'interagir avec le champ vibratoire de la réalité. Ton corps lui-même est une symphonie de fréquences, et tes pensées et tes émotions sont des ondes énergétiques qui se propagent dans l'univers. Ce n'est pas de la science-fiction, mais la logique même d'un univers fondamentalement énergétique. C'est là que la sagesse ancienne se révèle d'une pertinence étonnante. Les traditions spirituelles du monde entier ont toujours parlé de l'énergie, du prana indien, du chi chinois, de la lumière divine. Elles savaient intuitivement que l'équilibre intérieur, la pureté des pensées, la noblesse des émotions n'étaient pas que des vertus morales, mais des alignements vibratoires. Les chants sacrés, les mantras, les danses rituelles n'étaient pas de simples expressions culturelles. C'étaient des outils pour élever la fréquence du pratiquant, pour l'harmoniser avec des dimensions supérieures de l'existence. Le principe est simple et puissant. Ce que tu vibres te revient. L'univers, dans son infinie sagesse, n'est pas un juge moral, mais un miroir vibratoire parfait. Il ne répond pas à tes paroles creuses ou à tes désirs superficiels, mais à la fréquence dominante de ton être. Si tu émets une fréquence de manque, d'anxiété, de colère, c'est ce que la réalité, en résonance, te renverra sous forme d'expériences similaires. Si tu émets une fréquence de gratitude, d'amour, d'abondance, de paix, c'est cette réalité que tu manifesteras. Ce n'est pas une punition ou une récompense au sens humain, mais un principe d'attraction vibratoire. Comme une station de radio capte la musique qui est diffusée sur sa fréquence, ta conscience capte et manifeste la réalité qui est sur la même fréquence que ton être intérieur. Pensons à quelques anecdotes ou symboles anciens sur l'harmonie intérieure. Dans la tradition hermétique, l'adage « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » parle de cette correspondance vibratoire entre le microcosme, nous, et le macrocosme, l'univers. Dans le bouddhisme, l'importance de la juste intention et de la juste action est une reconnaissance que l'état intérieur, l'intention, influence directement la qualité de notre expérience et de notre karma. Les yogis savaient que la maîtrise du souffle, pranayama, et du son, mantra, était une voie pour purifier et élever le corps énergétique, influençant ainsi leur perception et leur interaction avec le monde. Ils comprenaient que le chaos intérieur générait le chaos extérieur, et que la paix intérieure créait un havre de paix autour d'eux. Considérons des exemples subtils de désalignement et de réalignement. Imagine une personne qui désire ardemment l'abondance financière. Consciemment, elle répète des affirmations positives, travaille dur. Mais au fond d'elle, une vieille blessure la pousse à croire qu'elle n'est pas digne de richesse, ou qu'argent est synonyme de corruption. Cette croyance profonde et inconsciente, cette fréquence sous-jacente de non-mérite ou de méfiance, crée un désalignement. L'univers ne répond pas à ces mots superficiels, mais à la vibration dominante de son être. Résultat, malgré ses efforts, l'abondance la fuit ou ne dure pas. Le réalignement ne viendra pas d'un travail plus acharné, mais d'une guérison intérieure de cette croyance limitante, qui élèvera sa fréquence fondamentale. Un autre exemple. Quelqu'un rêve d'une relation amoureuse épanouissante. Consciemment, cette personne cherche l'amour, mais si au fond d'elle, elle porte une peur de l'abandon ou une conviction d'être indigne d'amour,
peut-être héritée de blessures passées, cette fréquence de peur et de non-mérite est ce qui est émis. L'univers, miroir parfait, lui renverra des expériences qui valideront cette vibration. Relations instables, partenaires indisponibles ou solitude. Le réalignement commencera par l'exploration et la guérison de cette peur profonde, non par une recherche désespérée de partenaires. La clé réside donc dans la cohérence vibratoire. Il ne s'agit pas de penser positif superficiellement, mais de devenir positif dans tout ton être. C'est un travail intérieur qui demande honnêteté et courage. Cela signifie aligner tes pensées avec tes désirs les plus profonds en éliminant les pensées auto-sabotantes. Harmoniser tes émotions pour cultiver des états de joie, de gratitude, d'amour, même face aux défis. Conformer tes actions à tes intentions, agissant en cohérence avec l'être que tu souhaites manifester. Ce n'est pas toujours facile, car nous portons des couches d'expériences passées, des conditionnements sociaux et des croyances inconscientes qui peuvent nous maintenir dans des fréquences indésirables. Mais la loi quantique nous offre une espérance immense. Puisque la réalité est vibratoire, elle est malléable. Elle peut être transformée non pas en luttant contre le monde extérieur, mais en changeant la fréquence de notre propre émetteur intérieur. Prends un instant pour méditer sur ce principe. Ressens cette vérité dans chaque cellule de ton corps. Tes peurs, tes doutes, tes colères ont une vibration basse. Tes joies, ta gratitude, ton amour, ta sérénité ont une vibration haute. Quelle fréquence souhaites-tu émettre? Quelle symphonie veux-tu jouer? Car l'univers est à l'écoute et ta destinée est l'écho de ton propre chant. C'est une invitation à devenir un maître de tes propres fréquences, un chef d'orchestre de ta réalité intérieure pour voir le monde extérieur se transformer en réponse. L'univers répond à l'être, pas aux mots. Après avoir exploré le concept fondamental que tout est vibration et que notre destinée résonne avec notre fréquence, nous abordons une vérité encore plus profonde et souvent mal comprise. L'univers répond à l'être, pas aux mots. Cette distinction est cruciale car elle révèle la véritable nature de la manifestation et la raison pour laquelle de nombreuses tentatives de création consciente échouent, malgré les efforts sincères. Pendant des décennies, des courants de pensée ont popularisé l'idée qu'il suffisait de penser positif, d'affirmer verbalement ses désirs ou de visualiser son objectif pour le voir se manifester. Sans nier la puissance de la pensée et de l'imagination, Théodule Ribot, à travers ses explorations de la psychologie, et les sages anciens dans leurs enseignements sur l'essence de l'individu, nous invitent à aller au-delà de cette compréhension superficielle. L'univers n'est pas un perroquet qui répète nos paroles, ni une machine qui exécute des commandes verbales. L'univers est un miroir vibratoire qui réagit à la somme de notre état d'être, à ce que nous incarnons profondément et non à nos seules déclarations verbales ou à nos vœux formulés à la légère. Le cœur de cette vérité réside dans ce que nous appelons l'identité énergétique. C'est le vrai secret des anciens, bien avant que le terme de loi d'attraction ne devienne populaire. Les maîtres de la sagesse comprenaient que l'être humain n'est pas défini par son apparence, son statut ou ses possessions, mais par son champ énergétique global, la somme totale de ses pensées conscientes et inconscientes, de ses émotions, de ses croyances profondes, de ses mémoires cellulaires et de ses intentions les plus secrètes. C'est cette identité vibratoire, cette signature énergétique, qui est constamment émise et à laquelle l'univers répond. Pensez-y un instant. Vous pouvez répéter 1000 fois par jour « Je suis riche, avec la plus grande ferveur. Mais si, au fond de votre être, une croyance limitante profondément enracinée murmure « Je ne suis pas digne d'argent » ou « L'argent est la racine de tout mal » ou « Je ne suis pas capable de gérer la richesse », alors cette vibration sous-jacente l'emportera. L'univers ne réagit pas à la façade verbale, mais à la vérité énergétique que vous incarnez. Votre réalité reflètera alors la croyance dominante de votre être, et non l'affirmation superficielle. C'est là que réside la complexité et la beauté de cette loi. Elle nous pousse à une profonde honnêteté envers nous-mêmes. Elle nous oblige à regarder au-delà de nos désirs conscients pour identifier les programmes et les schémas inconscients qui peuvent saboter nos intentions les plus nobles. Voici quelques exemples subtils de pensées cachées qui sabotent l'intention. Le désir de relation, mais la peur de l'intimité.
Une personne peut ardemment vouloir une relation amoureuse épanouissante, en parler à tout le monde et même créer un tableau de visualisation parfait. Mais si, en son fort intérieur, elle a été blessée par le passé et porte une peur profonde de la vulnérabilité, de l'abandon ou de la perte de sa liberté, cette peur émet une vibration de rejet de l'intimité. L'univers répondra à cette vibration sous-jacente, manifestant des partenaires indisponibles, des relations superficielles ou une solitude persistante, même si les mots disent le contraire. L'aspiration à la santé, mais la croyance en la maladie. Quelqu'un qui souhaite guérir d'une affection peut suivre tous les traitements et visualiser la guérison. Mais si son identité énergétique est profondément imprégnée de l'idée qu'il est une personne malade, qu'il a toujours été faible, ou que la maladie est une fatalité génétique, alors cette croyance, cette fréquence maladie, peut inconsciemment empêcher la guérison complète. Le corps, étant un reflet de l'esprit, répondra à la signature vibratoire dominante. Le souhait de liberté, mais l'attachement à la sécurité, même inconfortable. Une personne peut rêver de quitter un emploi qui ne la satisfait plus pour poursuivre une passion. Verbalement, elle exprime son désir de liberté. Mais si elle est profondément attachée à la sécurité matérielle, si la peur de l'incertitude est plus forte que l'appel de l'aventure, si elle croit qu'elle n'est pas assez capable pour réussir seule, alors cette vibration d'attachement à l'ancien et de doute en soi sabotera la manifestation de la nouvelle liberté. L'univers maintiendra les circonstances qui valident la croyance dominante. La quête de joie, mais la persistance dans la victimisation. On peut vouloir être heureux, mais si on entretient inconsciemment une identité de victime, si on se sent toujours blessé par la vie ou trahi par les autres, cette vibration de victimisation attirera des situations et des personnes qui renforceront ce rôle. La joie ne pourra pas s'installer durablement tant que l'identité énergétique de victime dominera. Ces exemples soulignent l'importance de la cohérence intérieure, pensée, émotion, action. La loi quantique nous enseigne que pour manifester véritablement, il ne suffit pas de penser un désir, il faut l'incarner. La pensée est l'intention, le plan. Elle donne la direction. L'émotion est le carburant, la vibration qui donne de la puissance au plan. Ressentir la joie comme si le désir était déjà manifesté est bien plus puissant que de simplement le désirer intellectuellement. L'action est la confirmation physique, la validation dans la matière. Agir en alignement avec l'être que l'on souhaite devenir ancre la nouvelle fréquence. Mais au-delà de ces trois piliers, c'est l'être lui-même qui est la source. L'être est la combinaison de toutes ces pensées, émotions, croyances, intentions conscientes et inconscientes, qui forment notre champ d'énergie. C'est votre moi, le plus authentique, débarrassé des conditionnements et des masques, qui est l'émetteur le plus puissant. Les traditions anciennes comprenaient cette vérité. Elles ne se contentaient pas de la prière ou de l'incantation verbale. Elles mettaient l'accent sur la transformation de l'être. Les pratiques de méditation, de jeûne, de purification, de service désintéressé, de renoncement aux attachements, visaient toutes à épurer l'identité énergétique, à la libérer des basses fréquences de l'ego, de la peur, de la colère, pour l'aligner avec des fréquences plus hautes comme l'amour inconditionnel, la sagesse, la paix. C'est en devenant cet amour, cette sagesse, cette paix que le pratiquant manifestait une réalité alignée. Il cherchait à devenir le changement qu'il voulait voir dans le monde. Cette compréhension nous invite à une introspection profonde. Elle nous demande « Qui suis-je vraiment au-delà des mots que je prononce ? Quelle est la vibration dominante de mon être ?» C'est en répondant honnêtement à ces questions que nous pouvons commencer le véritable travail de transformation. Cela implique de plonger dans nos ombres, d'identifier nos croyances limitantes, nos peurs enfouies, nos blessures non guéries, car ce sont elles qui émettent des fréquences discordantes, même lorsque nos paroles sont pleines de lumière. La loi quantique nous offre une perspective libératrice. La réalité est malléable, et le pouvoir de la remodeler réside non pas dans une formule magique ou un rituel externe, mais dans la transformation intérieure de notre être. En élevant notre fréquence, en alignant nos pensées, émotions et actions avec notre moi le plus authentique et le plus élevé, nous devenons des aimants pour la réalité que nous désirons. Ce n'est pas un concept à comprendre, mais une vérité à incarner.
C'est une invitation à devenir la vibration de la vie que vous rêvez de manifester. Le vide créateur, l'art d'être. Avant de devenir. Après avoir saisi que l'univers répond à l'être plutôt qu'aux mots, nous plongeons à présent dans un paradoxe lumineux, l'un des plus profonds enseignements des traditions anciennes et des mystères quantiques, le vide créateur. Ce chapitre nous invite à comprendre le pouvoir insoupçonné du silence intérieur et la raison pour laquelle les plus grandes transformations commencent souvent dans l'invisible, dans cet espace de non-faire d'où émerge toute potentialité. C'est l'art d'être avant de devenir. Dans notre monde moderne, dominé par l'action, le bruit et la nécessité de faire pour obtenir, l'idée du vide peut sembler contre-intuitive, voire effrayante. Nous sommes conditionnés à remplir chaque instant, à combler chaque silence, à courir après la prochaine réalisation. Pourtant, les traditions spirituelles orientales, bouddhisme, taoïsme, mais aussi les mystiques occidentaux ont toujours célébré le vide, le néant, non pas comme une absence, mais comme une plénitude originelle, le berceau de toute création. En physique quantique, le vide quantique n'est pas un vide absolu, mais un champ bouillonnant d'énergie, de potentiel, où des particules apparaissent et disparaissent constamment. C'est un état de pure potentialité, d'où tout peut émerger. C'est une toile blanche infinie sur laquelle la réalité se dessine. Cette vision scientifique résonne avec l'idée spirituelle que le rien est en réalité le tout, l'une manifestée, d'où naît tout le manifesté. Le pouvoir du silence intérieur est la première clé pour accéder à ce vide créateur. Dans le tumulte de nos pensées incessantes, de nos émotions agitées, de nos peurs et de nos désirs bruyants, il est impossible d'entendre les murmures de l'univers et de se connecter à cette source créatrice. Le silence que Ribot, dans son étude de la conscience, aurait pu considérer comme un état de repos, est en fait, pour les mystiques, un état d'écoute active, de réceptivité. Lorsque nous parvenons à calmer le bavardage mental, à apaiser les vagues émotionnelles, nous créons un espace, un vide en nous. Ce n'est pas un vide de manque, mais un vide fertile. Dans ce silence, les résistances diminuent, les attaches se desserrent, et nous nous ouvrons à l'intelligence universelle. C'est dans cet espace de non-jugement, de non-attachement aux résultats, que l'inspiration peut surgir, que les solutions inattendues peuvent se présenter, et que les synchronicités peuvent se manifester. Les méditations profondes, les pratiques contemplatives, la prière silencieuse sont autant de voies pour cultiver ce silence intérieur. Les plus grandes transformations commencent dans l'invisible, et c'est une vérité que l'histoire, la nature et les traditions spirituelles ne cessent de nous enseigner. Avant qu'un arbre majestueux n'atteigne le ciel, il n'est qu'une graine dans la terre noire. Cette ancienne image est d'une puissance évocatrice. La graine, petite et insignifiante en apparence, contient en elle le plan complet de l'arbre. Elle ne lutte pas pour pousser, elle se dépose dans l'obscurité, dans le silence de la terre, et y puise la force nécessaire pour se transformer. Elle est avant de devenir. Elle n'impose rien, elle se laisse être, et en cela, elle permet sa propre expansion. De même, avant qu'une œuvre d'art ne prenne forme sur la toile ou dans la pierre, elle naît dans le silence de l'esprit de l'artiste, dans un espace de pure imagination. Avant qu'une grande idée ne change le monde, elle germe dans l'invisible. La gestation, la maturation, le temps nécessaire à l'émergence sont des étapes cruciales qui se déroulent souvent dans le vide apparent du non-faire. Comment créer sans forcer ? C'est la question fondamentale à laquelle nous répond le concept du vide créateur. Notre tendance est de vouloir contrôler chaque étape, de pousser, de manipuler, d'exercer une volonté farouche. Mais cette force brute est souvent un signe de résistance, un combat contre le flux naturel de l'univers. Créer sans forcer, c'est planter l'intention clairement. C'est le premier pas, comme la graine qui contient le plan. L'intention doit être formulée avec clarté, avec une vision nette de ce que l'on désire manifester. Elle doit être ressentie, vibrée, comme nous l'avons vu précédemment. Lâcher. Prise sur le comment, c'est la partie la plus difficile. Une fois l'intention plantée, il s'agit de faire confiance au champ créateur universel pour trouver les voies et les moyens de la manifestation. C'est l'abandon du contrôle sur le processus, non sur le résultat. C'est permettre à l'intelligence cosmique de travailler à travers nous et pour nous.
Cela demande de la foi et une profonde humilité. Entrez dans un état de réceptivité. Le vide créateur n'est pas un vide passif, mais un vide de réceptivité. C'est un état où nous sommes ouverts à recevoir l'inspiration, les signes, les opportunités, les synchronicités qui nous guideront. C'est écouter plus que parler, ressentir plus que penser. Les plus grandes manifestations se produisent souvent lorsque nous sommes dans un état de fluidité, où nous nous alignons avec le courant de l'univers plutôt que de nager à contre-courant. Agir par inspiration, non par pression. L'action est essentielle, mais elle doit émaner de l'inspiration, non de la contrainte ou du désespoir. Lorsque nous sommes alignés avec le vide créateur, les actions nécessaires se présentent naturellement, comme des pas évidents sur le chemin. C'est l'action juste, qui se déroule sans effort excessif, car elle est en harmonie avec le flux de la vie. Cultiver le désintéressement et le non-attachement aux résultats. Ce n'est pas facile dans une société axée sur les résultats, mais le non-attachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie que notre joie et notre paix ne dépendent pas exclusivement de la manifestation de notre désir. C'est faire confiance que l'univers a un plan plus grand, et que si une intention ne se manifeste pas de la manière attendue, c'est pour une raison plus élevée, ou qu'un meilleur potentiel nous attend. Le détachement crée un espace pour que l'énergie circule librement. Le vide créateur est l'espace où la cohérence vibratoire dont nous avons parlé au chapitre précédent trouve sa puissance maximale. Lorsque notre être est en harmonie, sans les interférences du doute, de la peur ou de la résistance, il devient un canal pur pour les potentialités du champ quantique. C'est dans ce silence et ce vide que nous nous reconnectons à notre essence divine, à cette source intérieure qui est pure créativité. En apprenant à embrasser ce vide, à le considérer non pas comme une absence mais comme une opportunité, nous développons une nouvelle forme de puissance, celle qui ne s'impose pas mais qui permet. C'est le pouvoir de se relâcher, de faire confiance, de laisser l'univers opérer sa magie à travers nous. C'est l'art de devenir le réceptacle parfait pour les rêves les plus audacieux de notre âme. Et dans cet art réside la vraie maîtrise de la loi quantique. Le champ quantique est le langage du cœur. Nous avons traversé le silence fertile du vide créateur, reconnaissant que l'être précède le devenir. À présent, nous allons explorer une dimension encore plus profonde de cette loi quantique qui régit notre réalité, le lien intime entre le champ quantique et le langage du cœur. Ce n'est pas par le seul intellect ou la simple force de la volonté que la manifestation opère à son plein potentiel, mais par une vibration bien plus subtile et puissante, celle émise par notre cœur. La science moderne nous a appris à considérer le cerveau comme le centre de notre conscience et de nos pensées. Pourtant, les sages de toutes les époques et de toutes les cultures ont toujours pointé vers le cœur comme le véritable siège de l'intelligence, de la sagesse et du pouvoir créateur. Les Égyptiens, les mystiques soufis, les sages hindous, les chamans amérindiens, tous honorèrent le cœur non pas seulement comme un organe vital, mais comme un centre énergétique, un émetteur et un récepteur d'une puissance inégalée. Les découvertes récentes en neurocardiologie confirment cette intuition ancestrale. Le cœur possède son propre cerveau, un réseau complexe de neurones et de neurotransmetteurs. Il génère le champ électromagnétique le plus puissant du corps, bien plus vaste et intense que celui du cerveau, s'étendant à plusieurs mètres autour de nous. Ce champ n'est pas statique. Il émet des informations sous forme de fréquences qui sont directement influencées par nos émotions. C'est là que réside le langage de manifestation par excellence, les émotions. Si les pensées donnent la direction, les émotions donnent la puissance vibratoire. Une pensée de gratitude n'aura pas le même impact qu'une pensée de gratitude profondément ressentie dans le cœur. L'émotion est l'amplificateur, le catalyseur qui propulse l'intention dans le champ quantique, ce vaste océan de potentialités que nous avons évoqué. Le cœur, en tant qu'émetteur puissant, communique directement avec ce champ unifié de l'univers. Lorsque nous sommes dans un état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire quand nos rythmes cardiaques sont réguliers et harmonieux, ce qui se produit naturellement lors d'émotions positives comme l'amour, la gratitude, la joie, la compassion, le champ électromagnétique de notre cœur s'organise et devient un signal beaucoup plus clair et puissant. Un signal chaotique
émotions de peur, de colère, de frustration, envoient un message contradictoire au champ quantique, rendant la manifestation difficile ou erratique. Un signal cohérent, empli d'amour et de gratitude, est reçu et amplifié par l'univers. Les histoires d'intuition, de synchronicité et de résonance abondent lorsque l'on vit à partir du cœur. L'intuition, cette connaissance directe qui ne passe pas par la logique, est souvent perçue comme un savoir du cœur. C'est une information subtile reçue du champ unifié, une guidance qui nous pousse vers les opportunités alignées avec notre être profond. Les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être fortuites, sont les signes tangibles que notre cœur est en résonance avec le champ quantique. C'est le monde extérieur qui se réorganise pour correspondre à notre vibration intérieure. Pensez à un moment où vous avez eu une profonde intuition sur une décision à prendre, une personne à rencontrer ou un chemin à suivre. Cette intuition n'est pas venue d'une analyse cérébrale, mais d'une sensation juste, d'une certitude ressentie au niveau du cœur. C'est le langage silencieux et direct du champ quantique qui vous parle à travers votre propre résonance cardiaque. De même, lorsque vous agissez avec une intention pure et un cœur ouvert, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources se manifestent, comme si l'univers conspirait en votre faveur. Alors, comment l'amour vrai attire plus que l'effort brutal ? L'effort brutal, souvent teinté de stress, de manque, de peur de ne pas y arriver, émet une fréquence de contraction, de résistance. C'est une tentative de forcer la réalité. L'amour, en revanche, qu'il soit pour soi, pour autrui, pour la vie elle-même, est la plus haute fréquence que nous puissions émettre. L'amour est par nature expansif, inclusif, non jugeant. Il dissout les résistances. Lorsque vous agissez avec amour, avec une intention pure et un sentiment de gratitude anticipée, vous êtes en alignement parfait avec le flux créateur de l'univers. C'est pourquoi les enseignements spirituels insistent tant sur la compassion, la bienveillance, le pardon et surtout la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une bonne manière, c'est un puissant outil de manifestation. Ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est en train de venir élève instantanément votre fréquence et envoie un signal clair d'abondance au champ quantique. Cultiver le langage du cœur implique de pratiquer la gratitude consciente. Chaque jour, prenez le temps de ressentir sincèrement de la gratitude pour les petites et grandes choses de votre vie. Ressentez-la dans votre cœur, pas seulement comme une pensée. Ouvrir son cœur à la compassion et au pardon. Les émotions de colère, de ressentiment, de jugement créent des blocages énergétiques. Pardonner non pour l'autre mais pour vous libérer de ce poids, ouvre votre cœur et permet à des fréquences plus hautes de circuler. Vivre l'amour inconditionnel, non seulement envers les autres, mais envers vous-même. Lorsque vous vous aimez inconditionnellement, vous émettez une fréquence de plénitude et de complétude, attirant des expériences qui reflètent cet état. Écoutez son intuition. Apprenez à faire confiance aux murmures de votre cœur, aux sensations, plutôt qu'aux logiques parfois limitantes de votre esprit. Méditez sur le cœur. Des pratiques de méditation centrées sur le cœur, comme le fait de placer votre attention sur votre zone cardiaque et d'y respirer l'amour, peuvent amplifier sa puissance émettrice. Le champ quantique est une matrice d'énergie réactive, et le cœur est votre antenne la plus puissante pour y interagir. En nous alignant avec le langage du cœur, nous ne faisons pas que demander. Nous devenons la vibration de ce que nous désirons. Nous ne forçons plus la porte de la réalité, mais nous l'invitons, par notre seule présence vibratoire. Dans cet univers où tout est interconnexion et résonance, votre cœur n'est pas un simple organe pompant le sang. C'est un portail sacré, un émetteur vibrant qui tisse votre réalité instant après instant. En apprenant à l'écouter et à l'honorer, vous découvrirez une puissance de manifestation qui dépasse l'entendement rationnel, une puissance digne des plus grands mystiques et des plus profondes sagesses. C'est l'art subtil de co-créer votre monde avec l'intelligence de l'univers, non pas par le labeur acharné, mais par l'harmonie vibratoire de votre être. Dissoudre les blocs, ouvrir les canaux. Nous avons exploré la danse vibratoire de l'existence, le pouvoir de l'être sur les mots, le silence fertile du vide créateur et l'incommensurable force du langage du cœur.
Pourtant, malgré cette compréhension grandissante, il est une question lancinante qui demeure. Pourquoi certaines manifestations n'arrivent-elles pas, même avec la plus pure des intentions? Ce chapitre plonge dans l'ombre pour y trouver la lumière, en abordant la nécessité de dissoudre les blocages et d'ouvrir les canaux afin que la loi quantique puisse opérer sans entrave. C'est l'art de guérir avant de demander, de nettoyer la lentille avant de vouloir voir clairement. La physique quantique nous enseigne que l'énergie circule librement tant qu'il n'y a pas de résistance. Si ton être est un émetteur vibrant, et si l'univers est un récepteur qui répond en résonance, alors l'absence de manifestation ou la manifestation d'une réalité non désirée indique la présence de blocages. Ces blocages ne sont pas des punitions ou des défaillances de l'univers. Ils sont des fréquences discordantes que nous émettons inconsciemment, des interférences qui brouillent le signal de nos intentions les plus pures. Ces blocages sont souvent les blessures émotionnelles non résolues, les traumas passés, les croyances limitantes profondément ancrées, les peurs refoulées ou les ressentiments non pardonnés. Imagine ton champ énergétique comme une rivière qui doit transporter l'eau, l'abondance, l'amour, la santé, de la source, le champ quantique, jusqu'à toi. Si cette rivière est obstruée par des rochers, les blocages, l'eau ne peut pas couler librement. Ces rochers sont comme des brouilleurs de fréquences qui émettent un signal contradictoire à ce que tu désires consciemment. Prenons un exemple concret. Tu souhaites ardemment une relation épanouissante, intention consciente. Mais si dans ton passé tu as subi un abandon douloureux ou une trahison, et que cette blessure n'a pas été pleinement reconnue et guérie, elle peut générer une peur inconsciente de l'intimité ou une croyance que tu ne mérites pas l'amour. Cette peur ou cette croyance est une fréquence active dans ton champ énergétique. Elle dit à l'univers « oui à l'amour », mais attention, l'amour est aussi source de souffrance où je n'en suis pas digne. L'univers, qui ne fait que refléter ta vibration dominante, répondra à cette ambivalence, créant des situations où l'amour est inaccessible, instable ou douloureux. Un autre cas, tu aspires à l'abondance financière, tu visualises des sommes d'argent, tu travailles dur. Mais si tu as grandi avec des messages subliminaux que l'argent corrompt, que les riches sont malhonnêtes, ou si tu as une blessure liée à la pauvreté et une peur de manquer qui te pousse à thésauriser et à te restreindre, ces fréquences de manque et de jugement sont actives. Elles sabotent ta capacité à recevoir. L'univers te renverra des situations de lutte financière car c'est la fréquence que tu maintiens au-delà de tes affirmations verbales. L'art de guérir avant de demander est une sagesse profonde. Avant de vouloir manifester un nouvel amour, guéris les blessures des anciens. Avant de demander l'abondance, nettoie ta relation à l'argent et à la valeur de toi-même. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait ou complètement guéri pour que la loi quantique fonctionne. Cela signifie que le travail de guérison fait partie intégrante du processus de manifestation. C'est en enlevant les poids du passé que tu allèges ta fréquence vibratoire. La guérison des blessures émotionnelles est un chemin qui demande courage et vulnérabilité. Elle peut passer par la reconnaissance. La première étape est de reconnaître la présence de ces blessures et de ces croyances limitantes. Elles sont souvent enfouies dans l'inconscient. Cela peut se faire par l'auto-observation, la méditation, la tenue d'un journal ou avec l'aide d'un thérapeute ou d'un guide. L'acceptation et l'accueil. Accueillir la douleur, la peur, la colère sans jugement. Ces émotions n'ont pas à être réprimées ou évitées. Elles sont des signaux. Les accepter, c'est leur permettre de se dissoudre. Ce à quoi je résiste persiste, disait Jung. Le pardon. Se pardonner à soi-même pour les erreurs perçues et pardonner aux autres pour les blessures infligées. Le pardon n'est pas l'oubli ou la justification de l'acte, c'est la libération de la charge émotionnelle qui t'enchaîne au passé. C'est l'un des rituels les plus puissants pour ouvrir les canaux. Le ressentiment est un poison qui te lie à ce que tu détestes. La transmutation. Transformer la blessure en sagesse, la peur en force, le manque en gratitude pour les leçons apprises. Chaque épreuve contient une graine de croissance. Les rituels simples et les gestes symboliques de purification sont des outils puissants hérités des anciennes traditions pour faciliter cette dissolution des blocages. Ils ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils agissent comme des catalyseurs psychologiques et énergétiques.
Rituel de libération. Écrire tes peurs, tes colères, tes rancœurs sur un papier et les brûler symboliquement en visualisant leur transformation en fumée qui se dissipe dans l'univers. Bain purificateur. Dans de nombreuses cultures, l'eau est utilisée pour purifier. Un bain avec des sels, des herbes spécifiques, visualisant l'eau emportant toutes les énergies stagnantes et les émotions lourdes. Nettoyage énergétique de l'espace. Purifier ton environnement avec de la sauge, de l'encens ou des sons, bol tibétain, car les lieux peuvent aussi retenir des énergies passées. Méditation de pardon et de libération. Visualiser la personne à qui tu as besoin de pardonner ou de demander pardon et lui envoyer de l'amour et de la lumière. Ressentir la libération qui s'ensuit. Pratique de respiration consciente. La respiration est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Des respirations profondes et intentionnelles peuvent t'aider à libérer les tensions émotionnelles stockées dans le corps. Ces pratiques ne sont pas des fins en soi, mais des aides précieuses pour ce que l'on appelle en alchimie spirituelle la nigredo, la phase de noircissement, de décomposition, où l'on se confronte à ces ombres pour les transformer. Ce travail de nettoyage est indispensable. Tant que ces brouilleurs de fréquences sont actifs, même la plus belle des intentions aura du mal à se manifester, car elle sera noyée dans le bruit et la contradiction. Ouvrir les canaux, c'est aussi faire de la place. C'est se défaire du superflu, des attachements matériels et émotionnels qui nous encombrent et alourdissent notre vibration. C'est créer un vide, non pas de manque, mais d'espace pour le nouveau. Lorsque tu libères un poids, tu crées un vide qui, par la nature de l'univers, sera comblé par quelque chose d'autre, quelque chose d'aligné avec la nouvelle fréquence que tu es en train d'émettre. En te engageant dans ce processus de dissolution des blocages, tu ne fais pas que te préparer à recevoir. Tu es déjà en train de devenir la personne capable de recevoir. Tu deviens un canal plus clair, plus pur, pour l'abondance universelle. C'est un acte d'amour envers toi-même et envers l'univers, une preuve de ta foi que la guérison intérieure est la clé de la manifestation extérieure. C'est la voix des sages, qui savaient que la vraie puissance réside non pas dans l'accumulation, mais dans la libération. Marcher déjà dans ce que tu demandes. Après avoir fait le grand ménage intérieur, dissipé les brouilleurs de fréquences et ouvert les canaux pour la libre circulation de l'énergie, nous arrivons au cœur vibrant de la loi quantique et de son application la plus puissante. Marcher déjà dans ce que tu demandes. Ce n'est pas une simple visualisation ou une pensée positive isolée, c'est un état d'être, une foi active qui transcende le doute et l'attente pour incarner la réalité désirée ici et maintenant. C'est l'enseignement des maîtres silencieux, la voie la plus directe vers la manifestation. Dans notre conception linéaire du temps, nous avons tendance à placer nos désirs dans le futur. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. Quand cela arrivera, je me sentirai complet. Cette approche maintient notre désir dans un état de manque, projetant notre bonheur et notre accomplissement loin de nous, dans un horizon lointain. Or, la physique quantique nous suggère que le temps est bien plus fluide et que toutes les potentialités existent dans le champ unifié du maintenant éternel. Pour manifester, il ne s'agit pas de vouloir ce qui n'est pas encore, mais de devenir ce qui est déjà. La foi active est cette certitude inébranlable que ce que tu désires est déjà ton, non pas au sens matériel, mais au sens énergétique. C'est te comporter, penser, ressentir et agir comme si ton désir était déjà accompli. Les anciens sages n'attendaient pas que la pluie tombe pour remercier le ciel. Ils dansaient déjà sous la pluie imaginaire, avec une joie et une gratitude authentiques, comme si chaque goutte était déjà sur leur visage. Ils ne priaient pas pour la guérison, mais de la guérison, se voyant et se sentant déjà en parfaite santé. Cette n'était pas de la naïveté, mais une profonde compréhension du principe de résonance. Se comporter comme si c'était déjà accompli n'est pas un acte de tromperie envers l'univers ou envers soi-même. C'est une stratégie vibratoire puissante. Si tu veux attirer l'abondance, tu ne peux pas agir et te sentir comme quelqu'un qui manque d'argent. Tu dois commencer à agir avec la mentalité d'une personne abondante. Être généreux, même avec peu. Valoriser ce que tu as. Ne pas te plaindre constamment du manque.
prendre soin de tes finances actuelles et ressentir la gratitude pour l'abondance qui est déjà présente dans ta vie sous d'autres formes. L'univers ne fait que répondre à l'image que tu projettes de toi-même et de ta réalité. C'est un travail intérieur qui demande une cohérence vibratoire absolue. Tes pensées, tes émotions et tes actions doivent être alignées avec la réalité que tu souhaites attirer. Penser. Au lieu de penser « j'espère que cela arrivera », pense « c'est en train d'arriver ou c'est déjà là ». Maintiens des pensées de confiance, de certitude et de gratitude pour ce qui est à venir. Émotion. Ressens la joie, la paix, l'enthousiasme, le soulagement qui seraient les tiens si ton désir était déjà manifesté. L'émotion est le carburant le plus puissant. Elle émet la fréquence la plus claire vers le champ quantique. Action. Agis d'une manière qui reflète déjà ton désir. Si tu veux être un artiste reconnu, commence à créer comme un artiste reconnu, à te comporter comme tel, même si personne ne t'a encore reconnu. Si tu désires une relation, commence par être la personne que tu cherches à attirer, à cultiver l'amour en toi. Agir en conscience même sans preuve matérielle est la quintessence de la foi active. Dans le monde physique, nous attendons la preuve avant de croire. Dans le monde quantique, la croyance précède la preuve. C'est un acte de foi pure, une démarche qui défie la logique ordinaire et nous pousse au-delà de notre zone de confort. C'est là que la magie opère. Lorsque tu agis comme si ton désir était déjà une réalité, tu envoies un signal clair et non équivoque à l'univers. Je suis prêt. C'est déjà moi. Les enseignements des maîtres silencieux sont imprégnés de cette vérité. Les grands mystiques, les maîtres spirituels, les sages qui ont marché sur cette terre n'ont jamais été limités par les apparences extérieures. Ils ont toujours opéré à partir d'un état de conscience élevé, où la réalité intérieure dictait la réalité extérieure. Ils incarnaient déjà la sagesse, la compassion, la paix, la puissance qu'ils cherchaient à manifester ou à enseigner. Leur simple présence suffisait souvent à transformer leur environnement, car leur être vibrait à une fréquence si élevée et si pure qu'elle réalignait tout autour d'eux. Ils ne cherchèrent pas à avoir la sagesse pour être sages. Ils étaient sages, et la sagesse se manifestait à travers eux. Ces maîtres nous montrent que le plus grand accélérateur de manifestation n'est pas la technique ou le rituel, mais l'alignement. Lorsque tu es pleinement aligné avec la fréquence de ton désir, lorsque ton être incarne déjà cette réalité, il n'y a plus de résistance, plus de dissonance. Le chemin se déploie naturellement, les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent. C'est comme si l'univers entier se mettait au diapason de ta vibration. Pour pratiquer, marcher déjà dans ce que tu demandes. Tu peux intégrer les éléments suivants dans ton quotidien. L'imagerie mentale active, non passive. Ne visualise pas seulement ton désir comme un film que tu regardes. Immerge-toi dedans. Sens les émotions, touche les textures, entends les sons, goûte les saveurs. Vis-le pleinement dans ton imagination comme si c'était réel. La gratitude anticipée. Remercie l'univers pour la manifestation de ton désir comme si elle était déjà accomplie. Cette gratitude envoie un signal puissant de déjà là. Le langage de l'accomplissement. Change ton vocabulaire. Au lieu de dire « je voudrais », dis « je suis en train de »,« je suis »,« j'ai ». Tes mots reflètent et renforcent ta vibration. Les actions alignées. Même de petites actions peuvent renforcer ton état d'être. Si tu désires être un auteur, écris chaque jour, même un peu, comme le ferait un auteur. Si tu veux être en meilleure santé, fais des choix alimentaires et d'exercices comme le ferait une personne déjà en pleine santé. Les comme si. Dans des moments de doute, demande-toi, si j'étais déjà cette personne, si mon désir était déjà manifesté, comment penserais-je? Comment me sentirais-je? Que ferais-je? Et puis, agis en conséquence. Le non-attachement au quand et au comment. Une fois que tu as posé ton intention et que tu as commencé à l'incarner, lâche prise sur le calendrier et les modalités exactes. Fais confiance à l'intelligence de l'univers pour orchestrer les détails. L'attachement au résultat crée de la tension, ce qui est une basse fréquence. Marcher déjà dans ce que tu demandes est un acte de foi et d'abandon. Une reconnaissance que tu es un co-créateur avec l'univers, non un mendiant suppliant.
C'est une invitation à élever ta conscience et ta vibration à la hauteur de tes rêves, à devenir la réalité que tu souhaites manifester. Lorsque ton être et ton désir sont en parfaite résonance, l'univers n'a d'autre choix que de refléter cette harmonie. C'est là que le mystère devient manifesté, que le potentiel devient tangible et que tu réalises que tu n'as jamais été séparé de ce que tu cherchais. Tout était déjà là, attendant que tu te mettes au diapason. C'est la danse sacrée de la création. L'intention et la manifestation, la magie de la volonté pure. Nous avons parcouru un chemin profond de la nature vibratoire de la réalité à l'art d'incarner déjà nos désirs. Ce dernier chapitre, avant la conclusion de notre voyage, se consacre à l'apogée de cette compréhension. L'intention et la manifestation, ou la magie de la volonté pure. Ce n'est pas un pouvoir mystique réservé à quelques élus, mais une capacité inhérente à chaque être qui, une fois comprise et cultivée, permet de sculpter la réalité avec la précision d'un maître artisan. L'intention n'est pas un simple souhait ou une vague aspiration. C'est une force directive, une pensée consciente infusée d'énergie émotionnelle et dirigée vers un objectif spécifique. En physique quantique, l'intention est souvent considérée comme le facteur qui fait passer une onde de potentialité, le champ quantique, à une particule manifestée, la réalité physique. C'est le moment où la conscience interagit avec le champ pour choisir une réalité parmi une infinité de possibles. Pour les anciens, l'intention était sacrée. Dans de nombreuses traditions, les rituels, les prières, les méditations étaient des actes d'intention pure, conçus pour aligner la volonté individuelle avec la volonté divine ou cosmique. Ils comprenaient que la clarté et la pureté de l'intention étaient primordiales. Une intention floue, hésitante ou contradictoire ne pouvait pas produire de résultats cohérents. C'est pourquoi tant d'importance était donnée à la discipline mentale et à la purification émotionnelle. Elle servait à affûter l'outil de l'intention. Le rôle de la volonté pure est ici capital. Ribot, dans ses études sur la volonté, a montré qu'elle est intimement liée à l'affectivité. La volonté pure, dans ce contexte, n'est pas une force de coercition ou de lutte, mais une détermination calme et inébranlable, dépourvue de doute et d'attachement excessif aux résultats. Elle est cette force intérieure qui maintient le cap, même lorsque les apparences extérieures ne reflètent pas encore le désir. C'est la conviction profonde que ce qui est désiré est non seulement possible, mais inévitable. Les étapes psychologiques de la manifestation consciente peuvent être décomposées, même si elles s'entremêlent souvent dans l'expérience. La clarté de l'intention, c'est le point de départ absolu. Que veux-tu exactement? Sois aussi précis que possible. L'univers ne peut répondre qu'à une demande claire. Si tu demandes être heureux, c'est trop vague. Si tu demandes vivre dans une maison lumineuse, entourée de nature, exerçant une activité créative qui me passionne et me procure une abondance financière et émotionnelle, le signal est beaucoup plus défini. La précision de l'intention est la première étape pour focaliser l'énergie du champ quantique. L'infusion émotionnelle, le langage du cœur. Comme nous l'avons vu, la pensée seule est un plan, l'émotion est le carburant. Ressens la joie, la gratitude, l'enthousiasme, l'amour comme si ton désir était déjà là. C'est ce que l'on appelle l'émotion de l'achèvement. Cette charge émotionnelle donne à ton intention la puissance vibratoire nécessaire pour résonner avec le champ quantique. C'est la différence entre une formule récitée et une prière vécue du plus profond de l'être. La visualisation et l'imagination créatrice. Immerge-toi dans l'image mentale de ton désir manifesté. Utilise tous tes sens, vois les couleurs, entends les sons, ressens les textures, goûte les saveurs, sens les odeurs. Ne te contente pas de voir l'image, deviens l'image. Vis-la. Cette pratique renforce la clarté de l'intention et l'infusion émotionnelle, créant un puissant prototype énergétique dans le champ. La croyance inébranlable et l'absence de doute. C'est peut-être l'étape la plus difficile pour beaucoup. Le doute est un dissolvant puissant de l'intention. Chaque fois que tu doutes, tu envoies une intention contradictoire à l'univers. La foi active consiste à maintenir cette croyance, même lorsque les circonstances extérieures ne semblent pas favorables. Cela demande de l'entraînement, de la persévérance et un détachement de la nécessité de voir des preuves immédiates. Le lâcher-prise et la confiance.
Une fois l'intention clairement émise et vibrée, lâche prise sur le comment et le quand. Fais confiance à l'intelligence infinie de l'univers pour orchestrer les événements, les rencontres et les synchronicités nécessaires à la manifestation. Le contrôle excessif et l'attachement rigide aux résultats créent de la résistance. Lâche prise, non par indifférence, mais par foi. L'action inspirée. La manifestation n'est pas une passivité magique. L'univers répond aux actions alignées avec ton intention. Ces actions ne doivent pas être forcées ou laborieuses, mais inspirées. C'est quand tu te sens poussé à faire quelque chose, quand une idée t'illumine, quand une opportunité se présente, que tu dois agir. C'est le flux de l'univers qui travaille à travers toi. Les exemples et pratiques issus des traditions spirituelles pour matérialiser ces désirs abondent et résonnent avec ces étapes. Les prières. Dans toutes les religions, la prière n'est pas une supplication d'un mendiant, mais une conversation avec le divin. Les prières les plus puissantes sont celles qui sont prononcées avec une intention claire, une profonde ferveur émotionnelle, souvent de gratitude anticipée, et une foi inébranlable que la réponse est déjà en chemin. C'est un acte d'alignement. Les mantras et les affirmations. La répétition de sons sacrés ou de phrases positives n'est pas une simple répétition mécanique. C'est une discipline qui vise à créer une nouvelle empreinte vibratoire dans l'esprit et le corps. En répétant « Om Mani Padme Hum » ou « Je suis l'abondance », tu ne fais pas que dire des mots. Tu deviens la vibration de ces mots. Tu reprogrammes ton identité énergétique. Les rituels symboliques. Les rituels, qu'ils soient de création, plantation d'une graine pour symboliser un nouveau départ, ou de libération, brûler un vœu sur papier, sont des ancrages psychologiques qui renforcent l'intention. Ils aident l'inconscient à accepter la nouvelle réalité et à dissoudre les anciennes résistances. Ils donnent forme physique à une intention invisible. La méditation. Au-delà du silence du vide créateur, la méditation est un espace privilégié pour pratiquer la visualisation, la gratitude anticipée et le renforcement de la croyance. C'est dans cet état de conscience modifié que l'on peut interagir plus directement avec le champ quantique, le jeûne et la purification. Certaines traditions utilisent le jeûne ou des purifications pour affiner le corps et l'esprit, les rendant des canaux plus clairs et plus réceptifs à l'énergie de l'intention. C'est une forme de dissolution des blocs internes pour permettre une circulation plus pure de l'énergie. L'intention et la manifestation sont le cœur de la magie de la vie. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais l'application des lois universelles de l'énergie et de la conscience. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas de simples récepteurs passifs de la vie, mais des créateurs actifs. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une intention émise dans le champ. La question n'est pas de savoir si nous manifestons, mais quoi nous manifestons, et avec quelle conscience. En cultivant la pureté de ta volonté, en alignant ton être tout entier derrière tes intentions les plus élevées, et en marchant déjà dans la réalité que tu désires, tu actives cette magie innée en toi. Tu deviens un pont vivant entre le monde invisible des potentialités et le monde visible de la manifestation. C'est la promesse de la loi quantique. Ta réalité est une toile vierge, et ton être, imprégné d'une intention pure, est le pinceau divin qui la peint. Vivre la loi quantique, l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit, nous voici au seuil du dernier chapitre de notre exploration de la loi quantique. Ta réalité répond à ton être. Après avoir sondé les profondeurs de l'intention, du vide créateur et du langage du cœur, il est temps d'intégrer ces principes transformateurs dans le tissu même de notre quotidien. Ce chapitre est une invitation à vivre la loi quantique, non pas comme une théorie abstraite, mais comme un art de l'existence, en cultivant l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ici que la sagesse ancestrale et la science moderne se rejoignent pleinement pour nous guider vers un équilibre holistique. Comprendre la loi quantique, c'est reconnaître que notre réalité est un champ de potentialité infini, influencé par notre conscience. Mais cette compréhension ne doit pas rester purement intellectuelle. Elle doit s'incarner, se vivre à chaque instant. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais d'être plus aligné. Et cet alignement passe par une harmonie profonde entre nos différentes dimensions. Le corps, notre ancrage physique,
l'âme, nos émotions et sentiments, notre énergie vitale, et l'esprit, nos pensées, notre conscience supérieure, notre connexion au divin. L'équilibre entre la sagesse intérieure et l'action extérieure est la clé de cette intégration. La sagesse intérieure nous guide sur le quoi manifester et sur la fréquence à incarner. L'action extérieure est le comment. Cette manifestation s'ancre dans le monde physique. Trop de sagesse sans action mène à la stagnation. Trop d'action sans sagesse mène à l'épuisement et à la désorientation. La loi quantique nous enseigne à agir non par peur ou par obligation, mais par inspiration, en accord avec le flux naturel de l'univers. Pour vivre cette harmonie, plusieurs piliers sont essentiels. Cultiver la pleine conscience, l'ancrage dans le présent. La pleine conscience est l'art d'être pleinement présent à chaque instant, sans jugement. Dans un monde où nos esprits sont constamment tiraillés entre les regrets du passé et les anxiétés du futur, la pleine conscience nous ramène au seul moment où la vie se déroule, l'ici et maintenant. Pourquoi c'est quantique? Le « maintenant » est le point zéro du champ quantique, le lieu de toutes les potentialités. En étant pleinement présent, tu te rends disponible pour recevoir les informations, les intuitions et les opportunités qui surgissent du champ unifié. Tu sors de la dualité linéaire du temps pour embrasser l'éternel présent créateur. Pratique. La méditation de pleine conscience, la respiration consciente qui ancre l'esprit dans le corps, l'attention portée aux gestes simples du quotidien, manger, marcher, écouter. Chaque instant devient une opportunité de réalignement. L'amour inconditionnel, la plus haute fréquence de manifestation. L'amour n'est pas qu'une émotion, c'est une force créatrice fondamentale. L'amour inconditionnel, celui qui est donné sans attente de retour, celui qui embrasse tout ce qui est, y compris les imperfections, est la fréquence la plus élevée que l'on puisse émettre. Pourquoi c'est quantique? L'amour dissout la peur, la séparation, le jugement, qui sont des fréquences basses et des blocages. Lorsque ton cœur vibre d'amour, ton champ électromagnétique se dilate et s'harmonise, envoyant un signal clair d'abondance, de connexion et de bien-être à l'univers. Pratique. Rayonner l'amour envers soi-même, autocompassion, envers ses proches, envers les personnes difficiles, envers la nature et envers l'humanité tout entière. Les méditations méta, amour bienveillant, sont de puissants outils pour cela. Le pardon, comme nous l'avons vu, est un acte d'amour libérateur. La gratitude authentique, le catalyseur de l'abondance. La gratitude est plus qu'un simple remerciement. C'est un état d'être qui reconnaît l'abondance déjà présente dans ta vie et celle qui est à venir. C'est l'émotion qui dit oui à la vie. Pourquoi c'est quantique? La gratitude te place dans une fréquence de réception et de plénitude. En te sentant reconnaissant pour ce que tu as, tu signifies à l'univers que tu es déjà dans un état d'abondance et l'univers répond en t'en apportant davantage. C'est un puissant amplificateur de ton signal vibratoire. Pratique. Tenir un journal de gratitude. Exprimer verbalement sa gratitude. Ressentir la gratitude dans son corps, surtout dans le cœur, pour des choses simples et complexes, pour ce qui est manifesté et ce qui est en chemin. L'alignement corporel, le temple de la conscience. Le corps n'est pas un simple véhicule, c'est le point d'ancrage de notre conscience dans la réalité physique. Ignorer le corps, c'est ignorer une partie essentielle de notre système de manifestation. Pourquoi c'est quantique? Le corps est un émetteur et un récepteur d'énergie. Ses cellules réagissent à chaque pensée et chaque émotion. Un corps sain, nourri et en mouvement est un canal plus clair pour l'énergie universelle. Pratique. Une alimentation consciente et nutritive, l'exercice physique régulier, yoga, marche, danse, pour libérer les énergies stagnantes, un sommeil réparateur, l'écoute des signaux du corps. Le corps est le lieu où les intentions se concrétisent. Le service et la contribution, l'expansion de l'être. La loi quantique n'est pas seulement pour l'enrichissement personnel, mais aussi pour le bien-être collectif. Lorsque nous agissons pour le bien d'autrui, nous nous connectons à une fréquence d'unité et d'interconnexion qui est au cœur du champ quantique. Pourquoi c'est quantique? Donner, c'est recevoir. En te focalisant sur la contribution,
Tu brises les schémas de manque et d'égoïsme et tu actives le flux de l'abondance dans ta vie. C'est une expansion de ton champ énergétique qui attire naturellement plus de bien. Pratique. S'engager dans le bénévolat, partager ses connaissances et ses talents, être généreux de son temps et de son énergie, manifester de la gentillesse au quotidien. L'intégration de ces principes dans la vie quotidienne est un art. Ce n'est pas une liste de tâches à cocher, mais une manière d'être. Chaque décision, chaque interaction devient une opportunité de vivre en accord avec la loi quantique. Face à un défi, au lieu de paniquer, pose-toi la question. Quelle est la vibration que je souhaite émettre maintenant? Comment l'être que je désire incarner réagirait-il à cette situation? Ce chemin n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, de résistance, de désalignement. C'est normal. L'important n'est pas d'être parfait, mais de persévérer avec douceur et autocompassion. Chaque fois que tu te rends compte que tu as dévié de ton alignement, respire profondément, recentre-toi et reviens à l'état d'être que tu souhaites cultiver. C'est un apprentissage continu. Vivre la loi quantique, c'est finalement reconnaître ta propre divinité créatrice. C'est comprendre que tu es bien plus qu'un corps physique ou un mental pensant. Tu es un champ d'énergie conscient, capable de co-créer ta réalité avec l'univers. C'est une invitation à sortir du rôle de victime pour embrasser celui d'architecte de ton existence. C'est une promesse de liberté, de joie et d'abondance qui t'attend lorsque tu t'alignes pleinement avec ta vérité la plus élevée. Dans cette danse harmonieuse du corps, de l'âme et de l'esprit, la réalité répond non pas à tes supplications, mais à ton être unifié. C'est là que réside la véritable magie, le mystère dévoilé et la sagesse ultime. Tu es le créateur de ta réalité. Nous voici parvenus à l'ultime horizon de notre exploration de la loi quantique. Ta réalité répond à ton être. Ce voyage, qui a tissé ensemble les fils invisibles de la physique quantique et les intuitions millénaires des sagesses anciennes, a été bien plus qu'une simple lecture. Il a été une révélation progressive de votre propre puissance. De la matière vibrante à l'intention pure, du silence créateur à l'harmonie du cœur, chaque chapitre a éclairé une facette de la danse sacrée entre votre conscience et l'univers. Si l'on devait résumer les clés essentielles révélées par cette exploration, la première et la plus fondamentale est que tout est fréquence et vibration. La réalité n'est pas une scène inerte, mais un champ dynamique d'énergie où chaque pensée, chaque émotion, chaque être émet une signature vibratoire unique. L'univers, loin d'être un observateur passif, est un miroir parfait qui renvoie ce qu'il reçoit. Votre destinée n'est donc pas écrite dans un livre scellé, mais tissée par les ondes que vous émettez constamment. La deuxième clé, d'une importance capitale, est que l'univers répond à l'être, pas aux mots. Ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous désirez superficiellement qui façonne votre réalité, mais la vibration dominante de votre être intérieur. Les croyances cachées, les peurs refoulées, les blessures non guéries sont des fréquences discordantes qui peuvent saboter les intentions les plus pures. Cette vérité nous invite à une honnêteté radicale envers nous-mêmes, à plonger au-delà des apparences pour harmoniser notre identité énergétique profonde. Puis nous avons découvert le pouvoir du vide créateur, cet espace de silence intérieur et de non-faire d'où toute manifestation peut émerger. Tel le grain enfoui dans la terre noire, les plus grandes transformations prennent racine dans l'invisible. Créer sans forcer, c'est lâcher prise sur le comment, faire confiance au flux universel et s'ouvrir à l'inspiration qui surgit de ce silence fertile. C'est l'art d'être pleinement, avant même de devenir. Le langage du cœur s'est ensuite révélé comme le plus puissant émetteur de l'être. Plus que le mental, le cœur, avec son vaste champ électromagnétique, communique directement avec le champ quantique. Les émotions d'amour, de gratitude, de compassion sont des fréquences élevées qui alignent votre intention avec l'abondance de l'univers, attirant des synchronicités et des manifestations qui dépassent l'entendement logique. Agir par amour vrai attire plus que l'effort brutal. La nécessité de dissoudre les blocages et d'ouvrir les canaux est apparue comme une étape incontournable. Les blessures émotionnelles non résolues et les croyances limitantes agissent comme des brouilleurs de fréquences empêchant le libre flux de l'énergie. L'art de guérir, avant de demander, de pardonner, de transmuter les souffrances passées,
est un acte de purification qui allège votre vibration et vous rend un canal clair pour la manifestation. Enfin, nous avons exploré la puissance de marcher déjà dans ce que vous demandez. La foi active n'attend pas la preuve matérielle, elle l'incarne. Se comporter, penser, ressentir et agir comme si votre désir était déjà accompli est le plus grand accélérateur de manifestation. C'est un acte de foi, un alignement vibratoire total qui signale à l'univers que vous êtes prêt, que ce que vous cherchez est déjà vôtre dans le domaine des potentialités. C'est l'essence même de l'intention et de la manifestation, la magie de la volonté pure, une détermination calme et inébranlable qui sculpte la réalité. Chers chercheurs de vérité, votre vie est une œuvre vivante, une toile vierge que vous peignez à chaque instant avec les couleurs de vos pensées, les textures de vos émotions et les contours de vos actions. La loi quantique n'est pas une force extérieure à laquelle il faut se soumettre, mais un principe inhérent à votre être, une capacité innée à co-créer avec l'intelligence universelle. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre existence, mais son architecte. L'encouragement doux qui émane de cette connaissance est le suivant. Ayez foi en votre pouvoir créateur. La vie n'est pas un ensemble de circonstances figées, mais une symphonie vibratoire qui répond à la mélodie que vous jouez. Prenez le temps de cultiver la pleine conscience pour vous ancrer dans le présent, d'irradier l'amour inconditionnel pour élever votre fréquence, d'exprimer une gratitude authentique pour attirer l'abondance, de prendre soin de votre corps comme le temple de votre conscience, et de servir le bien commun pour étendre votre propre rayonnement. La magie n'est pas dans l'extraordinaire, mais dans le quotidien, dans chaque moment où vous choisissez consciemment la vibration que vous émettez. C'est une invitation à la souveraineté intérieure, à la liberté de sculpter une existence qui résonne avec votre aspiration la plus profonde. Pour que cette flamme continue de brûler en vous, pour que ce voyage vers la connaissance de soi et de l'univers ne s'arrête jamais, je vous invite à poursuivre cette quête avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Les Rares Livres et activez la cloche de notification. C'est là que nous continuerons de déterrer des trésors de sagesse, des livres rares et des enseignements profonds qui vous guideront pas à pas vers la pleine réalisation de votre potentiel. Que cette parole de foi enflamme votre âme et éclaire votre chemin, vous rappelant toujours que vous êtes l'architecte de votre propre réalité. La lumière est en vous, laissez-la rayonner.